Coucou mes bulles de lumière. À ce qui paraît, il faut faire des mouvements comme ça en début de vidéo pour accrocher votre attention. Donc, j'espère que vous allez bien. Je vous fais cette petite vidéo donc dans un champ à côté de chez moi que j'aime bien. En plus, là, je trouve que il reflète un petit peu tout ce que je ressens par rapport à cette nouvelle lune. Donc, je vais vous montrer. Avec les bottes de foin. C'était encore tout plein de d'herbes en fait, tout simplement, qui avaient poussé et qui étaient tout secs. Et je sais pas exactement quand est-ce qu'ils ont fait les bottes de foin, mais quand je suis arrivée là, je me suis dit c'est exactement le bon endroit pour que je puisse vous parler un petit peu de ce que je ressens par rapport à cette nouvelle lune, qui pour moi vient nous mettre à nu. Je crois que j'ai pas d'autres mots. Ouais, une grosse mise à nu. Dernièrement, je parlais avec une amie qui me disait que grosso modo, qu'elle avait vécu une situation où à un moment donné, elle s'était sentie au départ comme un escargot avec sa coquille, donc sa protection, etc. Tout ça, et que ben après, elle s'était sentie comme limace, vraiment nue. Et c'est ce que je ressens réellement pour cette nouvelle lune, avec tout ce qui se passe dans mon champ énergétique, dans ma vie en général, tout ce que je peux voir, tout ce qui me traverse. J'ai vraiment cette notion de on lâche tout. On laisse tomber les masques, on laisse tomber l'armure, on laisse tomber les épées aussi. Cette notion d'avoir toujours à se battre contre un tel ou une telle, ou contre une énergie, ou contre soi-même, cette dualité, les confrontations, les conflits, les disputes, euh, les, les peurs de manquer. Parce que moi, personnellement, dans ma famille, on porte vraiment beaucoup ces énergies de manque, de la peur de manquer vis-à-vis de ce qu'on nous a transmis transgénérationnellement parlant, en lien avec l'esclavage, euh, en lien aussi avec les guerres, parce que j'ai un grand-père qui malheureusement l'a connu, la guerre d'Algérie. Il m'en parlait beaucoup quand j'étais petite. Bien que j'ai peu passé du temps avec lui, mais ouais, ce que je me rappelle de mon grand-père, c'est vraiment cette notion de guerre d'Algérie, et le fait de penser à lui, là, en plus, dans cet endroit où il y a comme vraiment cette notion de mise à nu qui m'a fait m'arrêter là pour discuter un petit moment avec vous. Ça m'émeut. Ça m'émeut parce que ouais, toute cette misère, toute cette peur de manquer, de pas y arriver, de pas être à la hauteur, de pas être assez, de se sentir petite, de se sentir pas à sa place, pas à sa place, pas au bon endroit, pas au bon moment. Malgré le fait que au quotidien, on essaye de faire ce qu'il faut, on fait de son mieux, on travaille sur soi, on est connecté à des énergies super hautes. Et malgré tout ça, il y a cet enrichissement quelque part intérieur, mais extérieurement, c'est la débandade en fait. Tout, enfin, cette notion de tour qui se casse la gueule. Euh, et du coup, je ressens encore plus cette notion de lâcher prise, de me dire bah, que sur certaines choses, je ne peux pas malheureusement avoir de main prise, de
et en fait, laisser la vie, laisser l'univers, s'il a envie de me surprendre. Et dans ce que je peux voir autour de moi, j'ai vraiment l'impression qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dans ce même état d'esprit, de remise en question sans cesse, quoi, au quotidien. Euh, de peur aussi. Est-ce qu'on fait les bons choix? Est-ce qu'on va vers les bonnes personnes, vers les bonnes situations, vers ce qui nous correspond vraiment? Il y a également cette notion d'appel du cœur. Alors, je suis dans ma démarche spirituelle telle que je la vis aujourd'hui depuis 2014, donc ça fait 11 ans cette année. Et dernièrement, j'ai vraiment appris, donc on va dire que ça date de la fin octobre de l'année dernière, j'ai vraiment appris à connecter à cette notion de faire confiance à son cœur et aller vers vers là où notre cœur nous guide, notre intuition, nos anges, nos guides, etc. Dans cette voie, j'ai trouvé beaucoup plus de foi, mais je vous avoue que ces derniers temps, avec tout ce qui se passe dans l'énergie, les attaques énergétiques sans cesse, euh, ça aussi, ça me vient du transgénérationnel. Je sais que par rapport à tout ce qui est magie noire, envoûtement, mauvais œil, je sais clairement que dans ma famille, je suis venue débloquer des choses. Mais ouais, cette nouvelle lune me pousse à lâcher tout ce qui est en lien avec mon passé, avec mes charges émotionnelles transmises par la lignée maternelle et paternelle, tout, ouais, toutes ces choses qui alourdissent le quotidien, qui alourdissent le cœur, qui rendent nostalgique aussi aujourd'hui, nostalgique, mélancolique. On se sent dénudé, solitaire. Il y a le loup qui revient énormément beaucoup comme animal totem. Je sais que je l'avais quand j'étais petite parce que je passais mon temps à hurler comme les loups quand j'étais gosse. Et, euh, et oui, c'est encore une nuit noire de l'âme en fait, hein, tout simplement, une nuit noire de l'âme. Pourtant, en étant plus connectée à des choses qui me font du bien. Mais ouais, je vois aussi le désert en fait. Comme si on marche, on marche, on marche. Et oui, il y a l'oasis qui est là-bas, mais les derniers mètres, la dernière arrivée est très compliquée. C'est vraiment un acte de foi. Un acte de foi envers mes anges, mes guides, mes ancêtres lumineux méritants, euh, que je fais envers Gaïa aussi, sur laquelle je suis assise là, avec qui je parle beaucoup, avec la source aussi qui me guide, parce que je me suis mariée avec elle. Je suis sur cette terre pour être dans la lumière et non pas dans les ténèbres. Et d'ailleurs, c'est bien pour ça qu'il y en a certains qui en profitent. Mais je reste persuadée, je ne sais pas quand, que toutes ces choses énergétiquement parlant vont stopper. Parce qu'aujourd'hui, oui, il y a aussi ce non, ce stop à toutes ces choses qui ne me conviennent plus dans ma vie, qui s'ancrent réellement et concrètement dans mes énergies. Donc voilà ce que j'avais à partager avec vous. Je suis déjà à 9 minutes 51, donc j'ai plus beaucoup de temps. J'espère que vous allez bien. Je vous souhaite du courage et je vous embrasse mes bulles de lumière.